Bien-aimés, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Nous avions entamé le deuxième chapitre du livre de l'Apocalypse. Et nous avions dit que le deuxième chapitre d'Apocalypse annonce le message que Dieu avait pour les 7 églises. Et nous avions commencé la fois dernière à étudier le message envoyé à la première église appelée l'église d'Éphèse. Nous avions la fois passée dit que pour comprendre l'église d'Éphèse, il y a 5 points principaux qu'il faut comprendre. Le premier point, il faut y voir l'introduction qui indique clairement le nom des destinataires de ce courrier et puis l'identité de celui qui parle. Parce que celui qui a envoyé le message, son identité a été dévoilée. Deuxième chose, on a dit qu'on va voir les points forts de cette église. Ensuite, nous verrons le reproche que le Seigneur a contre cette église. Nous verrons après une attitude que cette église avait, que le Seigneur avait aussi beaucoup apprécié. Et enfin, nous verrons ce qui attend, ce que Dieu attend de ceux à qui le message est destiné. Pourquoi c'est bon de voir ce que Dieu a dit à l'église d'Éphèse? Pour que nous-mêmes aujourd'hui nous sachions en tant que communauté chrétienne qu'est-ce que Dieu attend de nous. Après, nous verrons également quels sont les risques auxquels l'Église est exposée. Et nous verrons enfin que Dieu rend toute l'Église responsable de certains nombres de choses. Et quand on dit Église, c'est toi, c'est moi. C'est nous tous qui formons l'Église. Pour nous rafraîchir la mémoire, nous allons encore relire Apocalypse 2, 1 à 7. 2, 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voilà nous cédons moins sagou, agou, Éphèse tonton. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais les œuvres
tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi. J'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. C'est clair que le message a été adressé à l'église d'Éphèse. Cette église était située dans une ville développée. Beaucoup de circonstances ont fait d'Éphèse un centre commercial important, le point d'entrée dans l'Asie mineure. Il avait un port, un grand port. Et puis, c'était un grand carrefour où beaucoup de voies, c'est-à-dire que beaucoup d'activités commerciales convergeaient vers Éphèse. C'est une église où l'idolâtrie également est très développée et donnait une valeur à ceux qui s'y adorent. Parce que le temple de Diane fait partie du temple le plus beau du monde à l'époque où Jean écrivait ces choses. C'est Paul qui avait fondé cette église. Et avant qu'il ne parte, avant qu'il ne meure, avant qu'il ne fasse son dernier voyage, il avait averti l'église des faux prophètes qui allaient s'introduire, de ce que la foi allait connaître un coup et que l'église devait garder une vigilance. Alors, donc voilà le contexte de l'église. Mais celui qui parle ici, on dit qu'il a les 7 étoiles dans ses mains. Nous avions dit que l'étoile représentait non seulement les anges de ces églises, mais également les églises elles-mêmes. Nous avions dit que les anges des églises dont il est question ici, il s'agit
des premiers responsables, des pasteurs ou les anciens qui avaient la charge de diriger l'église. Le fait que Jésus ait les 7 étoiles dans ses mains, cela veut dire qu'il a la maîtrise de tout ce qui se passe dans la vie des responsables de l'église, et dans la vie de l'église, Jésus connaît tout dans le détail. L'étoile a pour rôle d'éclairer de lui. Donc, en fonction de l'éclat de l'étoile dans sa main, il pouvait savoir si l'église a triomphé sur le mal ou si le mal est déjà infiltré dans l'église pour la tiédir. C'est pour ça tout ce que Jésus a dit d'Éphèse, c'est des événements qui se sont étalés sur 40 ans. Jésus leur a rappelé le début, les bonnes choses qu'ils font et ce qu'ils ne font plus aujourd'hui, et ce qui les attend s'ils ne se corrigent pas. Même dans leur état où le Seigneur n'était plus au centre, ce qu'il continuait de faire qui encourageait Dieu à venir leur dire, vraiment il y a quelque chose, vous faites beaucoup de choses bien, mais il y a une chose, je veux que vous puissiez évoluer là. En tant qu'Église, la question qu'on doit se poser, nous tous d'ailleurs, que pensent les gens de notre Église par rapport à notre environnement? Qu'est-ce que les gens pensent de notre Église? Ce que les gens vont penser de l'Église, la qualité de l'étoile que le Seigneur aura dans sa main dépendra de l'attitude de chaque membre que toi et moi nous représentons. J'ai déjà entendu des hommes qui ne viennent pas à l'église et dont les femmes viennent dire, franchement, si c'est comme ça, moi je ne sais pas ce que tu vas faire à l'église, je ne le sais pas. L'église doit transmettre le désir de distribuer ou de révéler la lumière de l'étoile que nous représentons au travers des fidèles. Et nous avions vu la fois passée, pour que la lumière d'une église brille, si l'étoile d'une église doit scintiller, l'église doit reposer sur 3 choses. Message de repentance, message sur la foi et l'éveil dans la vie chrétienne. Si l'église n'amène pas les fidèles dans cette direction, la lumière ne peut jamais luire. Maintenant, quand Jésus a regardé l'église d'Éphèse, l'étoile d'Éphèse, voici les points forts que Jésus a trouvés. Voyez, Jésus a trouvé que cette église a des œuvres très bien.
C'est quelle œuvre l'Église peut faire pour que Dieu soit content? Parce que Jésus, quand il partait, il a dit quoi? Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'œuvre de l'Église qui fait plaisir à Dieu, c'est d'abord l'évangélisation. Deuxième œuvre, c'est la qualité des enseignements, leur capacité à transformer la vie de ceux qui appartiennent à l'Église. Donc si tu viens dans une église, 1 an, 2 ans, 3 ans, et que ta vie ne change pas, tu n'as pas fait un progrès aux yeux de Dieu. L'œuvre de l'église n'est pas parfaite. Le but pour lequel les gens viennent à l'église, c'est vrai, c'est pour qu'on aille au ciel, mais c'est pour que la vie aussi soit améliorée, afin que les gens qui sont à l'église deviennent des lumières là où ils sont. Et la troisième œuvre, évangélisation, enseignement pour la transformation des fidèles. La troisième chose, c'est l'amour de Dieu qui doit se répandre dans l'église. Donc cette église, il savait faire, il faisait ces choses. Et même quand c'est difficile, ils avaient de la persévérance. Mais ils avaient quelque chose. Ils avaient une capacité à évaluer la doctrine de tous ceux qui se disent apôtres. Ils examinaient les comportements des soi-disant apôtres. Voyez, Église, je crois dans 1 Thessaloniciens 5, verset 20 à verset 21, la Bible déclare: ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. L'église ou le chrétien qui consomme tout sans examiner, c'est de sa responsabilité s'il échoue. Ce n'est pas de la responsabilité de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines. Il y a beaucoup de comportements qui sont en vogue. Et puis on dit oui, c'est des pratiques pour que Dieu se manifeste. C'est le prophétique. Il y a beaucoup de choses dans le son prophétique. Vous devez pouvoir évaluer pour voir si ça vient de Dieu. Même nous-mêmes qui venons ici, là, c'est de votre responsabilité de vous assurer si on est dans la volonté de Dieu. Vous devez prier pour demander à Dieu de vous révéler notre état spirituel. Vous devez demander à Dieu de vous révéler comment il nous voit. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Ils disent non, les pasteurs, nous on ne comprend pas les pasteurs. Ils sont allés rentrer dans quelque chose. Oui,
Qu'est-ce que tu as fait? L'église d'Éphèse. Cette église examinait le comportement de tous ceux qui se disent apôtres. Moi, je connaissais une église. Et on a dit que tout le monde vienne avec de l'eau. Et pendant que le message ou le ministère était en train d'évoluer, on a demandé que les gens versent l'eau sur leur tête. Donc ils se sont lavés à l'église. Bibliquement, là, c'est démontré comment. Oh, les gens aujourd'hui, quand vous avez des problèmes, on vous dit de faire des choses, vous le faites. Il faut sauter, vous sautez. Il faut vous asseoir, vous vous asseyez. Après, vous ramassez les démons et vous dites que je ne sais pas comment. C'est de ta responsabilité. Parce que l'église d'Éphèse examinait le comportement. Et Dieu était content. Dieu a dit ça là, tu fais ça et c'est très bon. Certains disent oui, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Est-ce que c'est tout ce que Dieu m'a dit là? C'est Dieu qui a dit effectivement. Mais comment tu peux savoir que ce que Dieu m'a dit, qu'on est en train de dire là, ce n'est pas Dieu qui a dit? Regardez, regardez. On a dit Paul. Il était en train de faire le ministère. Et 3 jours durant. 3 jours durant. Une dame était derrière eux. Et disait, écoutez-les. Ce sont les bien-aimés de Dieu. Écoutez-les. Ce sont les hommes de Dieu. Est-ce que c'était faux? Ce n'est pas parce que quelqu'un m'a dit quelque chose qui est vrai dans ma vie que je dis que Dieu l'utilise. Mais je regarde la vie que lui-même il mène. Pour voir si sa vie est en harmonie avec la parole ou le Dieu dont il se proclame. L'église d'Éphèse examinait tout. Ils éprouvaient les gens pour voir s'ils sont dans la vérité. Faisons vraiment attention. Faisons beaucoup attention. Vous voyez, il y a beaucoup de révélations ou beaucoup d'inspiration. Voilà le mot d'inspiration. Voilà, on dit inspiration. Aujourd'hui là, vous allez tenir votre pied. Vous allez sauter. Vous allez sauter. Et vous tombez sur les ennemis de votre vie. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible de tenir le pied là. Ok. Aujourd'hui là, moi je ne savais pas, il y a beaucoup quand ils prient là. Bon, moi, sincèrement, la première fois que j'ai vu ça, ça m'a quand même un peu scandalisé. Et un dirigeant d'église dit, ah vraiment, tel là, elle prie comme nous. Mais alors, parce que j'ai dit, mais comment elle prie? Elle prie comme nous. Elle prie comme nous. Ah bon? Donc c'est leur spécificité. Mais en poussant loin les recherches, ce mouvement-là
C'est venu d'une église, ça fait partie des premières églises évangéliques qui se sont, je ne veux pas appeler le nom d'une église, qui se sont beaucoup répandues sur le Bénin. Et l'origine de ça, c'est un esprit qui est dans la mer. C'est ça qui communique cette possession-là. Et vous tous vous dites, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Et puis moi je ris seulement, je dis. C'est pour ça que. Mon frère, quand tu es dans une église, tu n'es pas tenu de faire tout ce qu'on dit de faire. Si tu n'as pas la conviction. Non. Si quand tu vois la Bible par rapport à ce qu'on a demandé, ça ne rencontre pas ta conviction, il faut laisser. En tout cas, moi je connais des gens. Quand le moment vient dit qu'on veut oindre les gens, il sort gentiment. Il n'a pas la conviction. La Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Et aujourd'hui là, église du 21e siècle, ouvrez les yeux sur tout le monde pour voir si les pratiques ou ce qu'on vous demande de faire est en harmonie avec la Bible. Si vous n'êtes pas convaincu, abstenez-vous. Ce n'est pas un péché. Même quand on vient dire, et celui qui veut éprouver le Seigneur, il n'a qu'à donner tout ce qui est dans sa poche. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas convaincu, tu n'es pas tenu de partir. Vous savez, ces choses, moi je les ai apprises pas quand je suis devenu pasteur. J'ai été d'abord fidèle avant de devenir pasteur. Un jour, pendant que j'étais encore célibataire, j'étais choriste. Et un pasteur est venu pendant le réveil. Il a vraiment parlé. Et après, il a dit que si vous voulez mettre Dieu à l'épreuve, de donner tout ce que vous avez dans votre poche dans l'offrande de Dieu. Bon, moi j'étais convaincu le jour-là. J'ai été donné ce qui était dans ma poche. Et je suis venu, j'ai dit à mon ami, pourquoi toi tu n'es pas parti? Il dit bon, chacun agit selon sa conviction. Or, je devais soutenir et l'argent de la veste que je devais acheter pour soutenir, c'était avec lui. Je peux te donner aussi l'argent là pour que tu ailles mettre dedans. Hein. Puisque moi, ce n'est que l'argent qui est dans ma poche. Et j'ai dit, mon frère, on n'a pas dit l'argent qui est ailleurs, on dit qui est dans ma poche. Ne vous laissez pas emballer par le sensationnel de quelqu'un. Et personne, ne faites rien sous pression. L'église d'Éphèse était éveillée, Dieu était fier d'elle. L'église là examinait tout. Elle retenait ce qu'elle trouve bon. S'il y a des choses qu'elle ne trouve pas bon, elle jette ça. Bon, quelqu'un à qui on dit que quand tu vas dans l'église où la biéramicine guérit là, la biéramicine. C'est lorsque vous prenez beaucoup que le démon part.
Et les gens font ça. Certains disent qu'il a fait ça et qu'il est guéri. Quand on lit dans la Bible, là, franchement, moi je vous dis aujourd'hui, toute pratique qu'on vous dit de faire, évaluer, examiner la Bible pour voir si la Bible a dit ça. Et quand vous voyez quelqu'un qui s'appelle pasteur, il faut vraiment l'éprouver. Quand Dieu éprouvé là, regardez son comportement. Est-ce que le pasteur là fait preuve d'amour? Est-ce que la fidélité est-ce que l'obéissance à Dieu est son credo? Regardez, voici ce qui devait être les fondements de la foi. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un, vous devez regarder s'il y a ces choses-là. Lisons Hébreux 6. Vous allez voir les fondamentaux de la foi. Ça se lit comme suit. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Vous voyez, on a commencé par le renoncement aux œuvres mortes. Si tu es en relation ou en affaire avec un pasteur qui ne tient pas son engagement, il faut comprendre que lui là, il n'est pas encore dit d'être pasteur. Et ça, c'est des choses, c'est pas parce qu'il est pasteur, tu ne vas pas l'offenser, mais tu gardes dans ton cœur qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Voyez l'autre chose que cette église a. Elle est patiente. Et persévérante. Voilà l'autre qualité. Voyez cette église, ce message est venu 40 ans après sa fondation. Et pendant ces 40 ans là, il y avait eu beaucoup de vents qui ont soufflé. Il y a eu des difficultés que l'église a connues. Mais dans tout ça, les gens n'ont pas renié la foi. Aujourd'hui, quand l'église a un peu de difficulté, les fidèles partent. Donc, c'était une église persévérante. Et dans la même occasion, je vous dis, l'église aussi traverse des moments difficiles. Il ne faut pas penser que c'est parce qu'on dit église qu'il n'y a aucune difficulté. Non. À l'époque, là, c'est ça que je vous avais dit, on attrapait les gens. À cause de leur foi, on les égorgeait publiquement pour intimider le reste à ceux qui ne suivent pas la foi. Donc si tu veux adorer le Seigneur, c'est au prix de ta vie. Les gens ont persévéré. Ils ont été endurants.
Voyez, un dimanche, on peut être ici, comme on est ce soir là. Des gens vont entrer. Des gens vont entrer dans l'église. Et ils ont dit, qui sont ceux qui sont pour Jésus ici? Vous voyez, on prend le premier, on égorge sa tête. Deuxième, on dit, suivant. Suivant. L'église a traversé tout ça. Regardez, dans Acte 9, Paul même allait pour faire quoi à l'église? Paul allait pour prendre certains dirigeants pour aller les jeter en prison. À l'époque, l'église était quelque chose à bannir. C'était comme au temps de la Révolution. Quand on était sous le marxisme-léninisme, personne ne pouvait adorer Dieu publiquement. C'est pour ça que la plupart de nos églises ont commencé dans les années 90. Celle que vous voyez là, leur développement effectif a commencé dans les années 90. L'autre chose que l'église avait, c'est la patience. Voyez, la patience c'est par rapport à quoi? Voyez, quand ils voyaient les faux apôtres, ils disent pas, tu es un faux apôtre. Dites, c'est pas comme ça ils font. Ils prennent du temps. Ils examinent. On dit ils les éprouvent. Voyez, l'épreuve veut dire qu'ils mettent en place un certain nombre de dispositifs par lesquels les gens même se rendent compte à la fin qu'on n'était pas dans la vérité. C'est ça ce qui nous manque aujourd'hui. On est impulsif, on n'est pas patient, et bien même quand on défend des causes justes, Satan est plus rusé que nous. Quand vous voulez manifester la chair, Satan prendra de l'avance. C'est pour cela que vous avez besoin, même devant toute situation, de ne pas vous affoler, de prendre la patience pour que la première conclusion tirée ne vous pousse seulement pas à l'action. Examinez encore. On dit qu'elle l'église ne supporte pas le méchant. Mais on a dit qu'elle est patiente. Ça veut dire que elle sait procéder de façon méthodique. Chrétien, chrétienne, est-ce que vous avez la patience? Ne veut pas dire accepter le mal, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est d'éviter de tirer des conclusions hâtives. Combien ont déjà pris des décisions disant c'est le Seigneur qui m'a dit, je suis inspiré, et quelques années après il dit ou bien je me suis trompé, parce que vous avez agi de façon hâtive. Au début, ils disent non, c'est le Seigneur. Je suis convaincu que c'est Dieu qui m'a dit. Je vous ai conté ici l'histoire du frère qui allait voir une soeur. Il dit frère, il dit soeur, je viens directement comme ça de la montagne. J'ai prié 7 jours et le Seigneur m'a parlé que c'est vers toi je dois venir. Et j'ai dit non Seigneur, mais on est déjà très amis. Mais le Saint-Esprit me poussait. Le Saint-Esprit insistait.
Et c'est pour cela que je suis venu directement du jeûne pour te parler. Et la soeur dit, le Seigneur t'a dit tout ça. Et elle s'est mise à pleurer. Elle pleurait. Et puis le frère dit, non, je comprends que le message est un choc pour toi, mais c'est le Seigneur, il est dedans, ça sera bon. Et la soeur ouvre la bouche et dit, vraiment, je ne sais pas si le Seigneur t'a expliqué que j'ai avorté 7 fois dans ma vie. Mon utérus est percé. En plus, j'ai une maladie incurable. La soeur avait fermé les yeux quand elle parlait comme ça. Avant qu'elle ne finisse de parler, le frère était parti. Celui que le Saint-Esprit avait convaincu tout à l'heure, il parlait en langue. Mes frères, faites attention. Bon, c'est pour ça que moi, quand quelqu'un vient me dire, Dieu m'a dit, le Seigneur m'a révélé, je dis ok, j'ai entendu. Je continue de prier. Parce que dans 80% des cas, il y a les motivations personnelles qui agissent. Job a dit que l'homme rêve sur ce qui est dans son cœur. Il y en a, c'est les fondements qui les trompent. Donc, si vous ne savez pas faire, la patience, c'est la prise du temps pour mettre à l'épreuve certaines de vos propres convictions dont vous pensez être sûr là. Il faut les sous-peser pour voir. Beaucoup sont dans des liens. Et les liens dans lesquels ils sont les poussent à prendre des décisions. Ils disent, c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit. Vraiment, le Saint-Esprit là, il entend beaucoup. Mon frère, ma soeur, fais attention en disant, le Seigneur m'a dit. Tu as éprouvé ça? Tu es sûr que c'est le Seigneur. Et quand tu vas t'engager, tu ne vas pas relâcher après. Le Seigneur m'a dit, ils étaient patientes. C'est d'éviter de tirer des conclusions hâtives. Ce n'est pas une église qui conclut fatalement. Vous voyez, l'église, je reviens, j'ai parlé du plan individuel, mais l'église a conclu très fatalement sur certains sujets ayant blessé des gens qui aujourd'hui sont rentrés dans le monde à cause de la non-patience de l'église. L'église n'a pas voulu écouter. L'église n'a pas voulu vérifier. Elle a tiré une conclusion. Elle dit c'est ça ou rien. Et les gens ont dit ah bon, si les gens ne peuvent pas croire en moi, je vais partir. C'est vrai qu'à cette époque-là, après que les apôtres soient partis, parce que tous les apôtres étaient partis au bout de 40 ans, il n'y avait plus d'apôtres qui vivaient. Satan avait voulu envoyer des messagers pour pouvoir changer la direction de l'église. C'est pour ça qu'il nous faut encore. Ce n'est pas parce que nous sommes tous à l'église que nous sommes sauvés. Satan là, ça peut être l'homme que tu vois. Dieu là, ça peut être aussi l'homme que tu vois. Il ne faut pas penser que c'est parce qu'on est à l'église que vraiment c'est déjà bien. Moi je vais vous donner un témoin personnel que j'ai à l'église.
Je vivais avec un frère. Un frère en Christ. Nous étions tous dans la chorale. Et nous dormions quand il venait en vacances. On dormait tous dans mon lit. Mais ce frère est sorti pour aller mentir sur mon compte. Le jour où j'ai appris ça, j'avais un différend avec quelqu'un. Et il est allé lui mentir. Et c'est ça qui a mené, parce que je ne comprenais pas pourquoi on ne s'entendait plus. C'était quoi le souci? Et puis un jour on discutait, finalement la personne m'a dit: ce qui fait que je tiens Dieu comme ça, celui qui dort dans le même lit que toi, voilà ce qu'il est venu dire de toi. Il dit: ah bon, moi? J'étais obligé de dire: je n'ai pas de réponse ou je n'ai pas de preuve à te donner, mais le temps nous donnera raison. Parce que ce que tu dis là, si c'est comme ça, les années à venir vont nous édifier. Et le même vient me dire: faut pas lâcher, voilà ce qu'elle pense de toi, voilà ce que la personne pense de toi. J'étais tellement, quand j'ai entendu ça, j'étais tellement abattu. Et j'ai dit: à l'église encore.